Téhéran et Washington montrent les muscles, mais pour l'instant, les deux pays optent pour la surenchère verbale. Le guide suprême iranien met en garde les Américains. Une intervention militaire pourrait dégénérer en guerre régionale. Donald Trump assure, lui, que ces menaces ont permis de relancer les discussions. On fait le point avec Christina Moleova. Il se tient prêt pour une intervention imminente. Arrivé il y a 2 jours dans le port israélien d'Eilat, l'USS Delbert D. Black a entamé ce dimanche une série de manœuvres en mer Rouge. Ce navire de lutte anti-aérienne est venu renforcer la flotte américaine qui se déploie depuis une semaine au Moyen-Orient. Le but, accentuer la pression sur l'Iran, comme l'a confirmé le président américain Donald Trump. Mais nous avons de très grands et puissants navires qui se dirigent vers cette région. Je ne peux pas vous dire si l'Iran acceptera nos propositions, mais il nous parle sérieusement. La tension est aussi à son comble à l'intérieur du pays. La veille, une série d'explosions a secoué les villes de Bandar Abbas, Ahvaz et Parande, près de Téhéran. 3 sites stratégiques pour la défense iranienne où se trouvent de nombreux équipements militaires. Très vite, des rumeurs sur une possible implication des États-Unis, d'Israël ou d'opposants au régime ont commencé à circuler. De son côté, Téhéran dément et affirme que ces sinistres ont été causés par des fuites de gaz. Le guide suprême iranien alerte sur les conséquences d'une escalade. Les Américains doivent savoir que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci, ce sera une guerre régionale. Téhéran durcit également le ton avec l'Union européenne, longtemps considérée comme ultime interlocuteur face aux menaces américaines. Quelques jours après l'inscription des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes de Bruxelles, le régime iranien fait de même avec les armées européennes. L'Union européenne sera tenue responsable des conséquences de cette action. De telles attaques renforcent encore la solidarité envers les gardiens de la Révolution, contribuant à préserver la dignité et la sécurité nationale de notre pays. Téhéran assure cependant donner toujours la priorité à la diplomatie. Le président iranien Massoud Pezeshkian a répété qu'un conflit ne serait dans l'intérêt ni de l'Iran ni des États-Unis. Il était devenu le symbole de cette contestation. Le manifestant Erfan Soltani a été libéré sous caution. Nous retrouvons en direct de Téhéran Siavosh Ghazi, vous êtes notre correspondant. Est-ce que vous nous confirmez cette information ? Absolument. Selon l'agence ISNA, Erfan Soltani a été libéré sous caution. Il a dû payer une somme équivalente à 10 000 euros donc pour être libéré. À l'époque, la justice, quand la famille de Erfan Soltani avait annoncé qu'il avait été condamné à mort, la justice avait démenti cette information en affirmant que Erfan Soltani avait été arrêté et accusé de propagande contre le régime et d'action contre la sécurité nationale, et que de telles accusations, si elles sont donc confirmées, valent en fait plusieurs années de prison. Donc c'est un démenti. Et là, comme c'est une libération sous caution, il peut être toujours être jugé et donc condamné à la même peine. Mais ce soir, l'information importante après les déclarations du guide suprême iranien sur le plan politique, c'est une interview qui a été donnée par le ministre des Affaires étrangères à la chaîne de télévision américaine CNN. Il confirme en fait les déclarations de Donald Trump disant qu'il y a eu des contacts indirects entre l'Iran et les États-Unis par l'intermédiaire de plusieurs pays de la région, le Qatar par exemple, l'Égypte, la Turquie ou l'Arabie Saoudite, qui tentent donc de créer un climat de confiance pour permettre donc un retour à la table de négociation. Ces discussions, a-t-il affirmé, ont été fructueuses, donc le mot est important, et il a affirmé aussi que si les Américains comme le veut le président Trump, être certain que l'Iran n'acquérira jamais la bombe atomique. Un accord est possible dans ce cas-là, et que l'Iran est prêt à donner toutes les garanties nécessaires pour assurer donc qu'il n'y aura jamais de bombe atomique entre les mains de l'Iran. Cela veut dire que l'Iran est prêt à donner des garanties, mais pas à renoncer à son programme d'enrichissement d'uranium. Il a ajouté également que l'Iran n'acceptera pas de négocier sur le programme de drones ou le programme balistique de l'Iran, qui avait été évoqué aussi par le président Trump. Est-ce que ces déclarations vont permettre donc un rapprochement des points de vue des deux pays? C'est toute la question qu'on se pose, bien évidemment, puisque les États-Unis demandent que l'Iran renonce totalement à son programme nucléaire et son programme d'enrichissement d'uranium. Siavosh Ghazi en direct de Téhéran, merci pour ces toutes dernières précisions.